Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti. Nous allons regarder ce que le Titania a à nous dire pour aujourd'hui et je vais développer avec mes autres tarots. Donc c'est une guidance sentimentale. Donc si vous avez des questions, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vais bien les battre et on va regarder. Alors, il y avait des belles énergies dans les derniers tirages. Alors, j'ai pas pu en faire un hier parce que j'ai des petites choses à régler, à gérer avec cette crise sanitaire. C'est un petit peu compliqué en ce moment, mais enfin, rien de bien grave, je vous rassure. Allez, la carte de l'arbre qui vient de sortir, c'est le lien, l'arbre. Le lien avec votre autre, le lien que vous avez avec la personne de votre cœur ou peut-être le lien que vous allez développer si vous êtes célibataire. Je pense à vous bien évidemment à chaque tirage. Alors, il y a 3 cartes qui viennent de sauter. Ça tombe bien, j'ai besoin de 4 cartes du Titania. Alors, la carte de la femme qui représente, qui vous représente vous, même si vous êtes un homme, dans tout le côté bienveillant, intelligent, c'est la bonne partie Moi, je perçois cette carte comme la représentation de toutes les parties de soi qui sont bonnes, bienveillantes, belles intérieurement, extérieurement. Alors, carte de la montagne symbolise les obstacles, mais la carte du soleil symbolise la réussite. Donc, moi, j'ai l'impression effectivement qu'il y a quelques obstacles ici, mais que la réussite est présente. Vous allez réussir. Le soleil, c'est le soleil qui brille. Alors, soit qui va briller à nouveau dans votre vie ou qui va briller tout court pour les célibataires. Moi, j'ai l'impression que soit vous allez rencontrer quelqu'un de bien, en tout cas, qui a une bonne énergie, soit pour les autres, ça vous représente vous ou peut-être la personne de votre cœur, et qu'après des obstacles, il semblerait qu'il y ait une réussite ici. Alors, les obstacles, c'est quoi? Je vais creuser. La montagne, les obstacles pour les célibataires, c'est peut-être le fait de rencontrer des personnes qui ne correspondent pas, avec qui ça ne marche pas. Les obstacles, c'est peut-être aussi les échecs du passé qui reviennent à la mémoire, donc les peurs, les doutes. Puis pour les autres, les obstacles, ça peut être tellement de choses. Ça peut être des disputes, des différences, tellement de choses, que ce soit une différence d'âge, de lieu de vie, de culture, des conflits, des doutes, et puis ça peut être aussi des énergies tierces, la famille, un ex, une ex qui enquiquine, et puis tellement de choses. Mais en tout cas, il y a quand même des belles énergies ici. Il y a quand même 3 jolies cartes de réussite, de lien, de beauté. Bon, allez, la montagne, on va regarder ce qu'elle nous raconte. Je vais battre les cartes du Mademoiselle G. On va développer au niveau de cette montagne-là. Parce que c'est une grande montagne. Souvent, la montagne, ce sont les obstacles. Des obstacles à dépasser. Alors, on me parle de quoi ici? À nouveau, on me parle du lien. Regardez. Donc, deux cartes de lien. Donc, effectivement, le lien est fort. Le lien est important. Le lien est beau. Il est fort. Il est stable. On est ancré et ça va se développer. L'attirance, c'est... Alors, pour les célibataires, c'est l'attirance. Que vous avez de la personne vous êtes attiré par quelqu'un, vous attirez une personne. Pour les non-célibataires, c'est que même de toute façon, si vous êtes en conflit avec la personne de votre cœur, vous êtes attiré comme des aimants, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a des obstacles, effectivement, je ne sais pas lesquels, mais on me parle de changement avec la carte du changement ici, je vous la montre. Ça va changer. Et ça va changer comment? Ça va changer dans le bon sens. Parce que le soleil, c'est la carte de la réussite. Allez, je vais continuer. Un beau présage, là, quand même. On en a besoin, en ce moment, d'entendre des bonnes nouvelles. Parce que la période, elle est quand même complexe et difficile. On parle de déclic, regardez. Déclic, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Soit de vous, soit de l'autre. En tout cas, on a le déclic. On se rend compte que, il y a quelque chose à faire. On prend conscience. On prend conscience qu'on est attiré par l'autre. On prend conscience que l'autre est une bonne personne. On prend conscience que peut-être que les obstacles ne sont pas insurmontables finalement. Et on prend conscience que si on change certaines choses, ça peut ramener le bonheur, ça peut ramener le soleil.
On prend conscience de son amour pour l'autre. Vous voyez, il y a certainement eu des conflits là pour les non-célibataires, des difficultés. Alors, pause. Ah oui, et désir. Regardez, désir, attirance. Alors, pour les célibataires, effectivement, on me parle d'attraction. Alors oui, elle est certainement basée, dans un premier temps, sur le physique, sur l'attirance, sur le désir. Peut-être plus le désir charnel. Et oui, on est au début d'une histoire, il faut bien que ça commence par quelque chose. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort. C'est plutôt l'aspect physique voilà, on est attiré par l'autre. Pour les autres, hein, c'est l'attirance. Bon, vous êtes attiré comme des aimants, mais il y a aussi le désir d'être avec l'autre. Alors charnel, bien évidemment, ça fait partie de la vie de toute façon. On va pas le nier, on va pas le mettre de côté, mais voilà, ce désir est là. S'il y avait des doutes quant au désir, bah oui, il y a du désir. Il y a certainement des obstacles, mais votre autre vous désire, vous l'attirez. Elle vous attire et il y a encore du désir entre vous. Parfois on a des doutes sur le couple, on se dit tiens, est-ce qu'il, elle m'aime encore? Est-ce que voilà. Parce que là, la pause, c'est quoi la pause? Je pense que certaines étaient en pause. Alors la pause, ça peut être plein de choses. Ça peut être une rupture momentanée, ça peut être une pause dans le couple, pour plein de raisons. Comme je les évoquais tout à l'heure, avec la carte de la montagne, on est en pause, on fait une pause. Mais ce n'est qu'une pause. Donc, si vous avez des doutes aujourd'hui, on vous dit, ce n'est qu'une pause. Oui, vous êtes attiré, oui, votre autre vous désire, il y a un lien qui est fort. Puis pour les célibataires, je dirais que la pause du célibat, vous voyez, elle va se refermer, on referme une parenthèse, on referme la parenthèse du célibat ici, pour aller sur quelque chose de différent. Il y a du changement. Alors, je ne sais pas comment va évoluer cette relation, les célibataires. Je ne peux pas vous dire si vous allez vivre avec cette personne, vous engager. C'est beaucoup trop prématuré, bien évidemment. Puis je n'ai pas ce genre de réponse, c'est à vous de la construire. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a de la réussite, quelle qu'elle soit. Donc, de toute façon, il y a de l'attirance, il y a de l'envie, il y a du désir. On prend conscience et on sort de cette pause. On sort de ce break. Alors la pause, elle est aussi, pause dans le couple, elle est peut-être pas si néfaste que ça, parce que vous voyez, cette jeune femme, ça aurait pu être un jeune homme, elle est sur son tapis, elle lit, elle prend du temps de réflexion, d'introspection peut-être. Elle fait une pause, mais une pause peut-être, je ne vais pas dire salutaire, mais utile. Une pause que l'on utilise à bon escient, vous voyez. Alors même si c'est compliqué parfois, mais en tout cas, elle permet, voilà, il y avait peut-être besoin de faire une pause aussi pour réfléchir. Hein. Alors, je ne sais pas si vous la vivez forcément bien, cette pause. Je ne dis pas que vous la vivez bien, mais en tout cas, elle peut être utile pour certaines ou certains de remettre un peu ses idées en place, de prendre du recul sur les obstacles qui sont représentés par la montagne ici. S'il y a eu des difficultés, c'est qu'il y a eu des choses à comprendre, à travailler, et, voilà, obstacles, et qu'est-ce qu'on fait de ces obstacles? Parfois c'est utile de pouvoir prendre du recul. Ah, 2 cartes qui viennent de sauter, mais bien comme il faut, regardez. Retraite et acceptation, elles ont sauté d'un coup. Donc la retraite, on est à nouveau dans des énergies de pause ici, mais comme je vous disais, c'est la retraite utile, on est en retrait, on fait une retraite. Elle a peut-être été, volontaire, réfléchie, acceptée. En plus, j'ai l'acceptation. Alors l'acceptation, oui, je disais retraite acceptée, mais c'est pas ça que je perçois en premier que l'acceptation. C'est qu'on accepte ses difficultés, on accepte, on est dans l'acceptation, oui, de cette pause également. Mais on est dans l'acceptation de ces difficultés. Ça nous permet, de dépasser certaines choses, d'appréhender le changement différemment. L'acceptation, c'est, regardez, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc on est sur du changement, et du bon changement ici. Parce qu'on me dit, le soleil, le changement, l'acceptation, c'est, j'accepte ce moment de pause, j'accepte ces difficultés, je vais réussir à les surmonter. C'est ça que ça raconte, vous allez les dépasser. Alors je ne sais pas comment, ça vous appartient, mais on surmonte. Ah, et là je viens de constater que j'avais une carte qui s'était retournée, pareil. Alors, adaptation, c'est marrant. C'est assez étonnant, regardez. On s'adapte ici.
Mais en fait, vous êtes sur 3 cartes de ressources, hein. On se met en retrait, on accepte et on s'adapte. Et on s'adapte à la pause, on s'adapte aux difficultés. Mais ça nous rend plus forts. Il y a beaucoup de sagesse ici, hein, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse dans ces 3 cartes. Pour les célibataires, vous êtes un petit peu adapté à votre situation, hein. On s'adapte. Cette retraite, vous vous êtes adapté à cette période de célibat. Vous l'avez, pour certains peut-être accepté également. Mais il y a aussi une ouverture justement il y a une ouverture à accueillir quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça passe aussi par le déclic, là. Je prends conscience que, maintenant je suis prêt à accueillir, je suis prêt à construire un lien fort, parce qu'il y a quand même 2 cartes du lien. Je suis prêt à ça, j'ai envie de changement dans ma vie, j'ai envie d'aller vers une relation à 2, j'ai envie de construire quelque chose. Donc là, on a des belles énergies, c'est lumineux, hein. Pour moi, là, le soleil, ces cartes de ressources, le jaune, c'est la vitalité, la luminosité, le soleil qui revient, c'est vraiment ce que je perçois ici. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Et aussi, la carte de la femme, c'est cette carte qui me laisse envisager que vous avez toutes les ressources pour dépasser tout ça. Des ressources, je dirais, d'intelligence, de bienveillance, de travail sur vous. Vous allez mettre tout en œuvre. Tout est mis en œuvre. Vous avez toutes ces capacités pour dépasser tout ça. Vous voyez, avec la pause, on réfléchit, mais c'est pas la colère qui prend le pas, c'est pas l'animosité, la rancœur. C'est ok, il y a une certaine paix dans la carte de la femme, une certaine paix, un certain recul, une maturité qui fait que on dépasse tout ça avec beaucoup plus de sagesse, de recul, d'envie de bien faire. Et peut-être que si l'autre il n'est pas tout à fait enclin à l'emmener sur le bon chemin, vous voyez. La carte des ennemis, alors les ennemis, ça rejoint la montagne, ça rejoint les difficultés. Il y avait peut-être des gens dans votre entourage, pas forcément bien intentionnés à votre égard, à l'égard de votre couple. Pour les célibataires, c'est peut-être un peu toutes ces énergies tierces qui empêchent de... Les ennemis, c'est quoi? Ça peut être tellement de choses. C'est tomber sur les mauvaises personnes qui finalement... Les mauvais conseils, les mauvais amis, les mauvais entourages qui nous emmènent sur des terrains un peu glissants. C'est toutes ces choses qui font que les relations, elles sont pas épanouissantes. Ça peut être tellement de choses, les ennemis, ça peut être... C'est pas forcément des gens, ça peut être des caractères, des situations, des amis, enfin je sais pas. Vous voyez, ne voyez pas forcément que des personnes, hein, ça peut être des énergies matérielles aussi, toutes ces choses, un peu... ça peut prendre un visage beaucoup plus large. Et même pour les non-célibataires, les ennemis, c'est tout ce qui a emmené ces difficultés dans votre relation, hein. Ça peut être tellement de choses, ça peut être les disputes tout simplement. Et je crois que là, ici, on en a marre des conflits, des disputes. On en a marre aussi de ces ennemis et on prend ça avec plus de recul. On prend de la hauteur ici. On prend de la hauteur, hein, pour dépasser tout ça. Allez, je vais prendre encore un peu de Béline. Voilà. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de s'échapper. Alors, inconstance et nouvelle. Alors, ah oui, l'inconstance, il y avait de l'inconstance de toute façon dans votre relation. Pas vous dire le contraire, il y a des énergies d'obstacles. Donc il y avait de l'inconstance. On va certainement sortir de l'inconstance. Les ennemis, là, oui, c'était beaucoup d'inconstance également. On ne sait pas trop où on allait. Il y avait certainement des gens qui étaient là à pas vouloir forcément votre bien. Pour les célibataires, c'est des relations inconstantes de par le passé. Voilà, des relations, puis on s'aperçoit que c'est inconstant. Et on a besoin de s'ancrer aujourd'hui, hein. C'est ça que ça vous dit, c'est que marre pour les célibataires d'être dans cette inconstance, et que là on va aller sur quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant. Alors la carte de la nouvelle, c'est aussi, je reçois des nouvelles de la personne de mon cœur. C'est ça aussi, il y a peut-être des réconciliations. Je parlais de temps de pause, hein. Donc si vous étiez dans l'attente d'un retour, il y a un retour ici, il y a des nouvelles. C'est peut-être vous aussi qui allez donner des nouvelles à votre autre, mais des nouvelles apaisées, apaisantes, beaucoup plus... c'est beaucoup plus sereine, beaucoup plus pacifique. Ouais, c'est ce que je ressens, le mot pacifique. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, une fois de plus, dans ce tirage. Beaucoup d'envie aussi de communiquer différemment. Parce que là, dans la carte de la nouvelle, bon, vous voyez, il y a quand même l'image de, voilà, vous voyez, on vous amène, cet oiseau, c'est quoi? C'est une colombe. Il y a un côté pacifique, il y a un côté gracieux, il y a un côté protecteur dans la nouvelle ici. Ce sont des bonnes nouvelles, vous voyez, c'est dans ce sens, des nouvelles bienveillantes. C'est un beau tirage. Oh, campagne, santé, regardez, ça rejoint la pause, on s'est mis en retrait, on a pris soin de sa santé mentale, morale, morale, physique aussi, hein, même si je travaille jamais sur les domaines de la santé, mais la campagne, sans forcément aller à la campagne, mais cette notion d'avoir pris du recul, de s'être reposé. Donc là, on est reposé. Et puis pour les célibataires, je suis en pleine forme pour accueillir quelqu'un de nouveau. Ouais, on est en pleine forme aussi, on a des dispositions physiques, mentales, parce que peut-être qu'on a pris soin de soi, qu'on est dans l'accueil. Oui, on est là-dedans, on a pris du recul sur tout ça, on a profité cette période de célibat peut-être pour se refaire une santé, faire peut-être un régime pour certains, changer de look, prendre soin de soi tout simplement, travailler sur soi aussi au niveau développement personnel, ça passe pas forcément par le physique, ça peut aussi passer par ce qui se passe à l'intérieur. Donc on est dans des bonnes dispositions ici pour continuer, avancer avec la personne de son cœur ici. Donc des belles énergies de réussite. Hein. Et oui. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que le principal a été évoqué et je pense que c'est à vous après de vous approprier ce tirage. Hein. C'est toujours vous qui avez les cartes en main. Je le dis tout le temps et je le répète, et même dans les guidances privées, je vous le dis, vous avez de toute façon le choix, souvent. Sauf bien sûr quand c'est hyper bloqué, ça je le dis également, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Hein. Je dis ce que je ressens. Alors le vol, la perte, il vient de sauter. Là, c'est vraiment, voyez, ces énergies-là, ces ennemis, on a essayé effectivement de vous nuire. Mais ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a eu une sensation. Je vous disais que le désir, est-ce que l'autre m'aime encore? Est-ce que l'autre a encore des sentiments pour moi? Et là, c'est oui, on vous dit, il y a du désir, il y a de l'attirance, voyez. Il y a peut-être eu, pour certains couples, une baisse de sentiments également, ça arrive, hein. Une usure peut-être avec le vol et la perte, hein, avec ce temps de pause. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a une certaine maturité ici, parce qu'on a aussi... parce que ça va rejoindre les couples qui sont ensemble depuis peut-être très très longtemps, parce que vous voyez le lien... Voilà, et puis à un moment, peut-être qu'il y a une baisse de quelque chose dans la relation, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Mais il y a le désir qui est là. Vous voyez, on dépasse tout ça. On dépasse cette baisse de sentiments. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, jamais. Mais voilà, mais il y avait peut-être eu un moment, voilà, des problèmes autour du moral. Et finalement, on me dit ici que ça va dans le bon sens, que le désir revient, que l'attirance, elle a toujours été là, qu'il va y avoir du changement, quoi qu'il se soit passé dans votre relation. Donc oui, le soleil revient. Le soleil revient. Allez, je vais prendre une dernière carte des Amazones pour faire une dernière information, un dernier message avec les Amazones.
Oh là, elle a sauté. Alors, on me parle de l'héroïne. Ah oui, tu es l'héroïne de ta vie. Tu es le héros de ta vie. Évidemment, vous êtes une héroïne, un héros. Voilà, on a dépassé tout ça. Et il y a un côté un petit peu, alors pas guerrier, guerrière, mais c'est un peu, vous savez que la femme, l'héroïne, c'est un peu cette main de fer dans un gant de velours. C'est que, voilà, je me suis relevée des difficultés, j'ai dépassé tout ça. Là, c'est le temps de la paix, vous voyez. Alors, c'est pas être... c'est le temps de la paix, là. On fait la paix avec soi-même, avec l'autre, avec les autres. Et on a dépassé tout ça. Et vous pouvez vous sentir fier. Vous êtes héroïque. C'est ça que ça raconte. Vous êtes héroïque. Et là... Et du coup, et même malgré... Je perçois certainement que certaines ont vécu des épreuves difficiles, lourdes... soyez fiers parce que vous dépassez tout ça par votre bienveillance, votre volonté, votre beauté, qu'elle soit extérieure, intérieure, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le propos, mais voilà, c'est vous êtes quelqu'un de bien en fait, tout simplement. Et du coup, eh bien, même si la vie vous a réservé des choses un peu difficiles pendant une période donnée, finalement, là, on est en train d'inverser un petit peu les énergies, c'est un bon retour des choses, et c'est la réussite, l'amour, le soleil qui revient et qui arrive dans votre vie pour les célibataires aussi, parce que vous êtes un petit peu héroïque par rapport peut-être à un célibat ou des relations qui ont été difficiles, instables, inconstantes, là, c'est la trêve, quoi. Voilà, c'est la trêve. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous redonne du baume au cœur, que ça vous redonne le sourire, que ça vous redonne de l'espoir. C'est le but de mes guidances, bien évidemment, que ça reste un moment agréable, ludique. Et puis il faut aussi prendre du recul et puis ne prendre que ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est normal aussi. C'est le but de cette chaîne, c'est pas là pour... Voilà, c'est du partage, c'est de la bienveillance, des énergies. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je souhaite vous la partager, ma chaîne. Elle commence à... Je ne sais même pas quel âge elle a, du coup, en fait. Mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Alors, merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos. Alors, des fois, c'est vrai que je dis que j'en fais tous les jours. Là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc bon, c'est vrai que j'ai un peu loupé deux soirs, mais je fais au max, je fais au maximum pour en faire tous les jours. Allez, je termine comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Allez, une question, une réponse. Quelle est la réponse ? Je vais aller la chercher, la réponse, elle ne veut pas tomber. De ma main innocente, inconsciente et intuitive. Allez. Oh, regardez. Confiance, ayez confiance. Ça me fait penser comment il s'appelle, au serpent dans le livre La Jungle. Ayez confiance. Non, c'est pas du tout ça. Confiance, voilà, ayez confiance en l'avenir, en la situation, en vous, en l'autre. C'est une jolie carte, la carte de la confiance. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, une dernière carte, une petite synthèse de ce tirage. Oh là, elle a sauté, c'est la carte. Oh, il y en a deux. Alors, vous allez avoir 2 messages pour terminer ce tirage. Alors, la coriandre, le désir. Vous voyez, 2 cartes de désir. Donc là, on vous confirme vraiment que votre autre vous désire tout le temps. Et encore. Regardez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la carte des pensées avec la carte de l'air. Alors, je vous lis les 2 messages. Je commence par la coriandre. J'adore la coriandre. Au passage. Alors, feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis, sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée et désir à corps perdu, communier. Waouh! Et la carte des pensées, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Waouh! 2 très beaux messages pour finir ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!